L'AS Monaco qui est décevant parce que pouvait quand même mettre la pression sur le PSG avant le choc contre Lyon et profiter surtout du faux pas entre guillemets de Marseille et de Lille. Et une fois de plus, ils sont quand même décevants. Et c'est le PSG qui aura finalement le bon coup à jouer ce week-end. Ou Lyon. Ouais, ou Lyon. Mais on le disait de Monaco ce soir. On disait avec le nul de Marseille, Monaco peut mettre Marseille derrière, se rapprocher de Paris. Finalement, Monaco est ce soir ex-aequo avec l'OM 30 points, à 4 points du PSG, qui a son match de demain et qui pourra en prendre donc 7 d'avance. Bon, c'est vrai que ce soir, ce 0-0, on a l'impression que c'est quand même le match de la maladresse, quoi. Tu sais, tu disais des bons matchs nuls, Kevin. Celui-là, c'est C'est peut-être bon le moins zéro, bon. entre guillemets, zéro. C'est peut-être le moins bon. Mais genre, il y a eu des occasions des deux côtés, ça aurait pu finir à deux partout, mais quelle maladresse devant, enfin des deux côtés, quoi. Même peut-être plus côté rémois en fait. Il y a eu beaucoup de maladresse. C'est vrai qu'il y a eu des grosses occasions rémoises, celle de Nakamura notamment en fin de première mi-temps, celle de Diakité sur la sur la transversale. Il y a un ou deux coups qui doivent mieux jouer aussi. Et de l'autre côté, on a aussi Monaco, Minamino. Je trouve que sur la fin de match, notamment, il y a des situations qui doivent être mieux jouées et mieux exécutées dans le dernier geste. Il y a Ben Seguir aussi, Ben Seguir voilà. très décevant. Ben Seguir, c'est vrai qu'il a manqué d'impact dans le jeu ce soir. Il y a la grosse occasion qu'il a, notamment en première mi-temps, qui passe au-dessus du but de Yehvan Diouf. Donc ouais, c'est vrai que beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. Après, on a eu des défenseurs aussi de haut niveau. Moi, je trouve que Kerrer a fait un super match ce soir. Agbadou aussi a été très très bon. Mais si on doit angler sur Monaco, c'est vrai que c'est 2 points de perdus. 2 points de perdus par rapport à la situation avant la rencontre, par rapport à l'ambition de Monaco dans ce championnat, sur le fait de bien terminer l'année, même s'ils auront ce match-là contre le PSG qui fera office de première journée de la deuxième partie de saison. Mais pour moi, cette équipe de Monaco aurait dû faire mieux ce soir. Mais moi, la semaine dernière, après le match de Toulouse, j'avais dit que l'AS Monaco, finalement, il s'était fait peur jusqu'au bout. On m'avait dit, ah ouais, mais ils ont quand même eu les meilleures occasions, bien sûr. Mais ce soir, Walid dit 2 points de perdus. Oui, dans la course pour les 2 premières places, mais c'est surtout un point de gagné. Parce que pour le même tarif, tu prends un but et derrière, tu es en grande difficulté. Et c'est là, moi, que je reproche. C'est vrai que par rapport aux grosses occasions rémoises, tu te dis qu'ils peuvent subir l'ouverture du score. Et en fait, le problème avec l'AS Monaco, très bonne équipe, bon coach, on a vu, effectif quand même très intéressant pour la Ligue 1. Mais il y a un moment, là, tu dois gagner, en fait. C'est simple. La semaine dernière, tu dois en mettre 3 à Toulouse et tu te fais pas peur. Tu gères après ton match, tu fais tourner. Là, tu dois gagner. Aujourd'hui, Ben Seguir, moi, je l'adore, Ben Seguir. Mais aujourd'hui, il te fait un match, comme dirait Walid. Il te fait un match en pantoufle. Il tire la langue. Je le sens. Alors oui, ça, je peux l'entendre. Fin de saison, fin de première partie de saison, le mec, il a voyagé, il joue avec sa sélection, et il a enchaîné les matchs, pas de problème. Akliouche, il rentre, il a 2-3 bons ballons à donner, des décalages. Il a une dernière situation où il doit faire, bien sûr, il doit décaler. Le bon choix, il doit décaler, il décale pas. C'est vrai qu'il y a Minamino, la même chose. Minamino, cramé. Enfin, après, Minamino, pour le coup, il a pas autant joué. Non, mais il a pas autant joué que cramé en fin de match, tu vois. Oui, mais lui aussi, dans le dernier geste, j'ai trouvé que c'était très très imprécis de la part de Minamino. Même à un moment, Caio Henrique sur le décalage au deuxième poteau, il contrôle, ça arrive, il contrôle le ballon et touche son genou droit, mais c'est aussi une belle possibilité. Mais c'est pour ça que ce match-là, il est bizarre, parce que normalement, avec les grosses occasions de Reims, ça doit faire 1-0, mais Monaco a aussi beaucoup de situations. Finir à 2-2 à la il y a beaucoup de situations et ils auraient pu gagner le match jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils sont décevants parce que trop de déchets. Moi, je pensais qu'avec les rentrées d'Embolo notamment et d'Akliouche, ils allaient pouvoir faire la différence. Ils l'ont pas fait. Après, il y a aussi un problème, c'est que la perte de Zakaria au milieu de terrain, elle fait quand même beaucoup de mal. On sent véritablement, entre le match contre Arsenal et encore le match de ce soir, qu'il y a une vraie différence avec et sans lui. Et puis il y a un problème de numéro 9. On va pas à chaque fois on va pas à chaque fois. En fait, on y revient à chaque fois. Moi, je vais rien dire sur Ilinikina ce soir. En fait, je vais rien dire sur Ilinikina parce qu'il a 17 ans. Mais pour l'instant, Ilinikina, je vois quand même des grosses lacunes. Alors, il va progresser. C'est un joueur qui, physiquement, athlétiquement, a des atouts. Mais ce soir, en fait, on l'a peu vu. Tu vois ce que je veux dire Il y a de la maladresse pour ceux qui étaient autour de lui, mais lui, il a été transparent. Il y a un manque d'impact. Ça fait quand même. Il a mis ce but contre le Barça en début de saison. Mais je trouve que dans ses rentrées, il fait pas. Tout n'est pas à jeter, bien évidemment. Mais je trouve qu'il y a quand même. Parfois, il y a la boîte à chaussures, quoi. Parfois, techniquement, je trouve qu'il y a la Timberland. C'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. Mais je dis juste que ce soir, tu vois, on se disait, c'est quand même, je crois, c'est son deuxième match qui démarre de suite en Ligue 1 parce qu'il avait joué contre Toulouse, parce que Mbolo était un peu dans le creux.
Et finalement, bon, Balogun s'est blessé. On a eu des rumeurs cette semaine, comme quoi, je sais même pas si c'est des rumeurs, je crois que même à 18h veut un autre numéro 9. Ils veulent recruter un numéro 9 cet hiver. Voilà. C'est pas une rumeur. Quand on voit le match comme les trois quarts des équipes de Ligue 1. Mais quand on voit le match de ce soir, on comprend un peu pourquoi. Parce que je veux bien ce qui se passe autour. Toi, tu dis, ok, les attaquants, pas de problème. Mais toi, tu dis que défensivement, tu as trouvé Kerrer très bon. Ah, moi, Kerrer, j'ai trouvé très bon. Moi, je trouve la défense. Il y a un ou deux sauvetages qu'il fait en première mi-temps, notamment. Mais la défense, elle est quand même en difficulté sur ça. Singo, il te fait 2-3 interventions. Il fait très, très peur. Des alignements moi, douteux. Kerrer, je l'ai trouvé très propre dans ses interventions et dans son intelligence de jeu. Après, oui. Dans les deux surfaces, quand même, aujourd'hui, ils sont quand même en difficulté. Après, ils ont un métier où les défenseurs, ils jouent très, très haut. On l'a vu. Parce que, par exemple, Reims, sur la première mi-temps, ils ont les meilleures occasions, mais je trouve que dans le jeu, la maîtrise, tu vois, c'est sur des transitions qui sont bien utilisées. Non, mais ce qu'il y a, c'est que pourquoi tu restes sur les occasions de Reims? Parce qu'elles sont énormes. Elles sont énormes. Celle de Nakamura, bon, après, ok, elle n'est pas si facile parce que Monetti lui met un peu fort à mi-hauteur, mais pour moi, il doit aller de la tête. Et il y va, du pied gauche, mais c'est énorme les 32-16, Rémois, Monégasque. On vous attend, n'hésitez pas à venir débattre dans l'after avec Walid, avec Kevin. Juste avant, on continue l'analyse, mais c'est terminé au rugby. Champions Cup, victoire française. La Rochelle, Bristol, c'est terminé, Romain Asselin. Encore une victoire française, le score final 35-7, victoire bonifiée pour La Rochelle qui en l'espace d'une semaine s'est payé les deux leaders du championnat anglais, Bath et Bristol, avec 5 essais marqués, le dernier signé Bergeon la toute dernière seconde. Il y a eu des essais également de Latous, Tenny, Botia et Jack Noël, tiens, le père Noël qui a sorti de sa hotte un joli plongeon qui a fait plaisir à Kevin Diaz tout à l'heure. Exactement. Victoire 35-7 pour La Rochelle. Merci beaucoup Romain, bonne soirée et à très vite. 23h02, l'after sur RMC. Il y a une stat qui illustre la maladresse ce soir, les XG 1,34 pour Reims, 1,13 pour Monaco. Donc voilà, on aurait dû avoir au moins un but de chaque côté ce soir. Restons encore un peu sur Monaco. 0-0, ouais. C'est clair. Monaco qui va recevoir le Paris Saint-Germain mercredi. Et c'est vrai qu'il nous laisse, même il y avait la victoire la semaine dernière, mais est-ce qu'on peut être inquiet pour cette équipe-là? Inquiet, je sais pas, mais en tout cas, depuis le début de saison. On est sur des prestations, surtout ces dernières semaines, où on doute quand même de cette équipe. Depuis le début de saison, on est de plus à moins pour Monaco dans les prestations. C'est-à-dire qu'on a démarré vraiment très très haut. Et de moins en moins bien. Et moi, je trouve que plus ça avance, moins c'est pertinent. Bon, après. On l'a dit, il y a quand même l'usure physique, il y a la Ligue des Champions avec les 6 matchs où ils sont plutôt bien placés pour une qualification. Il y a quand même des joueurs jeunes dans cette équipe. Ils sont quand même à 30 points en 15 matchs. Donc c'est pas ridicule, c'est même je pense que les objectifs sont remplis comptablement, mais c'est vrai que plus ça avance, plus on se dit que quand il manque un joueur ou deux, quand il y a un ou deux joueurs qui tirent la langue, ça commence à être compliqué. Comment vous voyez les ajustements tactiques de Adulter ce soir? Il repart sur son 3-4-2-1, parfois il est en 4-2-3-1, d'ailleurs pendant le match il est repassé en 4-2-3-1. Est-ce que vous voyez ça comme c'est-à-dire un coach qui s'adapte, une bonne nouvelle, il sait s'adapter? Ou moi j'avais bien aimé ce système-là. Il tâtonne encore. J'avais bien aimé ce système-là quand ils avaient joué contre Rennes. Bon, après, faut voir quelle Rennes, mais en première mi-temps, ils avaient été très très bons là-bas avant de se faire peur en deuxième. Et je crois que il l'a pas reconduit énormément de fois, il l'a reconduit ce soir. Bon, ça n'a pas été. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'animation. J'ai trouvé que, comme souvent, quand ils sont à 3, en fait, tu sais pas qui doit prendre qui. Après, les Pistons, Thésée ce soir. Après, Thésée, c'est pas un piston. Voilà, mais il le fait jouer, mais il le fait jouer comme ça. Thésée, à la base, c'est un central droit, formé, qui a souvent joué latéral droit au PSV. Excuse-moi du jeu de mots, mais Thésée, il est bien silencieux offensivement. C'est pour ça, c'est un central à la base. C'est un mec qui on a compris. Ouais, voilà. C'est-à-dire que oui, Thésée par rapport au fait qu'il ne parle pas. Oui, voilà. Genre Walid, vous taisez, on lui disait souvent ça. Voilà, exactement. Mais bref, un peu tiré par les cheveux, mais il m'en reste plus. Mais bref, en gros, sur les Pistons, c'est vrai qu'Iwatara, on l'a un peu vu. Mais Thésée, de l'autre côté, un bon centre. On l'a un peu vu, mais de l'autre côté, ça reste quand même très, très pauvre. Et vous les voyez comment, les Monégasques, face à Paris? Si on se projette mercredi, il y a la grosse affiche. Et à votre avis, c'est quoi le meilleur système pour cet effectif-là, quoi? En l'absence de Zakaria, on sait que c'est compliqué pour un numéro 9. Pour moi, comme on l'a dit, les Pistons, bon, tu as quand même Caio Henrique, mais sinon, les Pistons à droite, avec l'absence de Vanderson, tu as moins de solutions. Donc, mets 4 défenseurs et puis après laisse les artistes devant faire le job. Adrien est là au 32-16, supporter monégasque à Reims dans le parcage visiteur. Salut Adrien. Ouais, salut, désolé, il va y avoir un petit peu de bruit, mais voilà, on est en direct du parkage. C'est
c'est l'animation, c'est le dernier déplacement de l'année. Donc voilà. Désolé pour le bruit en tout cas. T'habites à Reims ou t'as fait le déplacement d'où d'ailleurs? Je suis de région parisienne, donc voilà, j'ai fait le déplacement pour les matchs qui sont pas très loin de Paris. Donc voilà, c'est un plaisir d'aller voir Monaco. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe ce soir et de la période actuelle de Monaco? Il faut dire qu'on est un peu dans le dur, c'est un peu dur. Désolé. Non, Je suis désolé. Vous êtes combien là? Vous êtes combien, Adrien? Le parquet Guilherme-Pillon, on doit être 800 à 900 ce soir. Voilà, on est encore là à l'extérieur, on était là ce soir, on voulait voir du foot. On a été un peu dans le dur aujourd'hui. Mais voilà, on s'en sort bien. Je pense qu'il y a eu une barre, il y a eu un contrat immanquable pour Reims. Enfin voilà, on s'en sort bien avec le match nul. C'est un peu dommage, on voulait avoir une victoire, mais malheureusement, c'est pas comme ça ce soir. Bon, effectivement, t'en passes super bien, mais merci pour l'ambiance en tout cas, Adrien, ce soir dans la Adrien. Vas-y, lâche un petit chant. Ouais. Par contre, il faut leur dire que le match est fini. Allez. Ça marche avec tous les clubs. À bientôt, Adrien. Merci d'avoir été là. Voilà, c'est un chant, on peut le faire avec tous les clubs. 23h07. Reims, les gars. Reims, bonne prestation. À nouveau, on a pointé le manque d'efficacité de cette équipe, mais face à Monaco, c'est sûr que si on se met côté rémois, tu sors de là avec des certitudes encore. Ouais, de toute façon, en tout cas, moi, me concernant, à Reims, il y a deux joueurs qui sont au-dessus du lot. Alors, à part les deux Japonais qui sont déjà internationaux, etc., qui sont des bons joueurs, malgré leur petit gabarit, mais ils sont très durs à attraper. Mais pour moi, Agbadou et Mounetsi, c'est fort. C'est fort. On peut rajouter à Tangana aussi, que je trouve vraiment bien. C'est vrai. Mais lui, il est jeune, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il est en train d'émerger. Voilà, il est en train d'émerger. Agbadou, je me rappelle l'année dernière, tu avais parlé de son match contre Kylian Mbappé. Il est puissant, il est rapide. S'il enlève ses sauts de concentration qu'il est en train d'enlever cette saison, ça devient un très bon Mais pour défenseur. moi, Mounetsi, c'est très fort. Mounetsi, il a eu un trou l'année dernière. Peut-être aussi, il faisait des chansons en groupe. Peut-être aussi qu'il avait un trou. Mais l'année dernière, il était un peu dans le creux de la vague et il est en train de revenir. Parce que le départ de Matusiwa lui avait fait un peu de mal. Mounetsi, je le vois très bien à Monaco l'année prochaine, quoi, tu vois. Dans un profil comme ils avaient pour box-to-box, comme ça, qui est capable de se projeter. C'est vraiment très bon joueur de foot. Reims est 10e ce soir avec 20 points. On a l'impression que ce sera l'équipe qui sera ni trop forte pour aller jouer l'Europe, mais pour moi, ça joue moins bien qu'avec Will Steele quand même. Enfin, je prends moins de plaisir à regarder. Sur la première année. Ouais, sur la première année. Mais pour moi, ça joue moins bien. Maintenant, voilà, ça reste un club qui travaille très bien. Pour vous dire la vérité, j'étais à Reims il y a une dizaine de jours, que ce soit à l'académie, que ce soit dans le club, les infrastructures, les installations. C'est un club encore familial en Ligue 1. Alors, son président ne fait pas toujours tout bien en termes de communication à la Ligue, mais en tout cas, il travaille très bien avec son équipe. Ça reste un club qui a très bien travaillé sur les 5-10 dernières années. Ils sont sur 0 victoire sur les 4 derniers matchs. Exactement, 3 nuls et une défaite. La semaine dernière, ils avaient été un peu en difficulté contre Strasbourg. Là, ce soir, ils ont eu les munitions pour gagner cette rencontre-là, sans être extraordinaire. Je trouve que ils ont fait leur match. Maintenant, on sait très bien que l'objectif, ça reste un top 9. Je crois qu'on avait eu Lucas Hulsner qui l'avait répété dans Génération After. Ils sont plutôt dans les clous. Ils ont, un peu comme Monaco, ils ont commencé tambour battant cette saison avec des belles performances et avec un rythme de points assez élevé. Là, ils rentrent un peu dans le rang, mais en deuxième partie de saison, contrairement à l'année dernière, ils vont pas avoir les départs des Japonais à la Coupe d'Asie, des Africains à la Coupe d'Afrique. Donc, ils vont peut-être récupérer aussi 1 ou 2 joueurs de blessures. Donc, ça peut être une équipe qui peut viser le top 8, voire plus si affinité. Et qui sera, comme tout le monde, concerné par la Coupe de France le week-end prochain. Déplacement à Moustique, Reims qui commencera son année 2025 par un déplacement à Saint-Etienne. Leur calendrier intéressant, déplacement à Saint-Etienne, réception de Nice et du Havre pour Reims. Et juste un dernier mot aussi sur Monaco que j'ai oublié. Tu parlais du match contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Moi, je vais les attendre là-dessus parce que les gros matchs en Ligue 1, hormis celui contre Lyon en début de saison, qu'ils avaient gagné avec une équipe de Lyon qui n'était pas encore prête, pour l'instant, il y a très peu de résultats probants. Et là, à la maison contre le Paris Saint-Germain, on va vraiment. Maintenant ou jamais. Ouais, voilà, on va vraiment voir ce que Monaco a dans le ventre.